Est-ce que Loulou est là? Oui, Loulou est là, c'est bon. J'allais dire parce que si elle est pas là, attention, ça va gueuler. Ah mais ok, faut que je fasse la présentation en anglais ou Bonjour tout le monde. coucou. Salut. Je pouvais pas rater le cours que j'avais demandé quand même. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Ah ouais. Voilà, C'est ce que j'allais dire. En plus, je t'ai même demandé quand c'est que t'étais là. c'est ça. Je n'avais aucune excuse. Exactement. Bon, on va attaquer, je pense que hop, le cours peut commencer avec 10 minutes de retard à cause de Nelik parce que voilà, il était pas là, donc je savais pas si voilà. C'est toujours la faute de Mélic. Exactement. Donc du coup, moi, ce que je pensais faire, c'est commencer par on va y aller tout doucement. On va commencer par du coup les bougies japonaises, expliquer comment ça marche. Vous me direz dans un premier temps. Je pense que ce sera le plus simple, juste de voilà d'essayer de comprendre voilà ouverture, fermeture, etc. Ensuite, on parlera de tendance. Donc comment on sait que ici c'est une tendance haussière. Bon, ça se voit, ok, mais comment on le définit en fait? Ici baissière, pareil, comment on le définit? Un range, et du coup, ça amènera l'explication des M et des W, donc qui définissent en soi la tendance. Voilà. Je vois que je suis sur quoi là? PNC. Nelix, ok, top. On a un petit enfant qui nous parle du côté de Nelix, ça fait plaisir. J'ai entendu que c'est de ma faute, oui, c'est ta faute. Dis bonjour à tes enfants d'ailleurs. Du coup, pour commencer, bougie japonaise. Alors, donc il y a du vert, il y a du rouge, donc c'est assez facile de déterminer si ça monte ou si ça descend, mais c'est pas le but. En fait, une bougie, elle a quatre points intéressants. Donc déjà, il faut savoir que dans la crypto, le marché est ouvert 24/24. Donc vous n'aurez jamais des gaps comme on peut avoir par exemple sur les marchés traditionnels. Donc c'est-à-dire qu'on a une bougie par exemple et que on a l'ouverture de la bougie qui se fait genre ici quoi. Et donc il y a un énorme trou ici. D'accord? Ça dans la crypto vous l'aurez jamais parce que bah, c'est ouvert à 24/24, donc vous verrez pas des gaps. Enfin, ça peut exister dans des cas précis, mais dans le marché traditionnel crypto, on va dire. Donc le marché crypto, il n'y a pas de gap. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de gap? Ça veut dire que chaque bougie qui s'ouvre, donc l'ouverture de la bougie, on va dire que là il est ici. Oh, ok, là il est ici. L'ouverture de la bougie se fait toujours sur la fermeture de la précédente. Donc disons qu'on a une petite bougie comme ça qui soit haussière, parce que je l'ai mis en verte, d'accord? Elle a clôturé à cet endroit-là. Et du coup, la bougie d'après, on le voit très bien là, tac. Elle s'ouvre exactement là où s'est fermée la précédente, d'accord? Donc du coup là on est en daily, donc là ça veut dire qu'une bougie ça représente une journée d'achat et de vente, d'accord? Donc si on a une bougie verte, ça veut dire qu'il y a eu plus d'acheteurs que de vendeurs, et une bougie rouge, plus de vendeurs que d'acheteurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme configuration? Là on voit qu'on a des grandes bougies vertes, des grandes bougies rouges, qu'est-ce que ça signifie les mèches, etc. Donc en gros, lorsqu'on fait une bougie, je vais enlever les mains, ils m'embêtent, voilà. Lorsqu'on fait une bougie, je vais me mettre sur le côté, je crois, tac. Donc là j'ai l'ouverture, donc on va ouvrir ici. Si on a une bougie qui est haussière, c'est-à-dire que la fermeture, elle est plus haute que l'ouverture. Donc si ici on a eu l'ouverture et que là on a la fermeture, hop, la bougie japonaise sera verte dans le cas classique. Pour les daltoniens, vous pouvez inverser les couleurs pour l'avoir dans le bon sens. Et du coup, tac, vous serez dans une configuration haussière dans le sens où on a un beau micro là. Vous serez dans une configuration haussière dans le sens où vous allez avoir une fermeture de cette bougie là. Donc la prochaine bougie s'ouvrira ici. Tac. Qui s'ouvrira du coup, c'est-à-dire que la fermeture de cette bougie sera supérieure à l'ouverture de celle-là. Mais par contre, pendant cette journée, on a très bien, par exemple, disons qu'on a eu un événement incroyable du type, comme on a eu hier, une envolée de liquidités vers le nord puis vers le sud. Et ben c'est ce que vous avez en représentation ici. Donc les mèches, les grandes mèches, elles représentent le point bas, il représente le point le plus bas qui a été acheté slash vendu dans la journée, et le point le plus haut, pareil. C'est-à-dire que dans la journée, le prix, il a oscillé dans ma bougie là, de 13 581 à
14 900 $, d'accord. Mais par contre, il a ouvert à 14 354, qui est la fermeture de la précédente, et il a fermé à 14 736. Et en fait, c'est assez important ces histoires de clôture, etc. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera des M et des W, vous comprendrez, parce que ça peut valider ou non des tendances. Donc voilà, pour une tendance, pour une bougie du coup verte, du coup on a une fermeture qui se fait toujours au-dessus de l'ouverture, donc une grande bougie verte. Si on prend l'exemple ici par exemple, on voit qu'on a une toute petite mèche vers le bas, donc il y a eu un tout petit peu de, on va dire que le prix est un tout petit peu descendu, d'accord. Et après il est monté, il est allé un peu haut, puis il a clôturé un poil plus bas que jusqu'où est-ce qu'il est monté. Inversement, du coup, sur une bougie rouge, si là on a une bougie rouge, tac, on va se mettre avec un petit trait, on va le mettre en rouge. Donc là on a une bougie rouge, qu'est-ce qui se passe? Donc on ouvre ici, on va se faire un beau trait, ça me saoule que ça soit pas lié, c'est pas grave, tac. On va se faire un beau trait, et là la bougie elle sera rouge si par exemple on descend, tac, et que la fermeture de la bougie du coup se fait plus bas pardon, que l'ouverture. Voilà, donc ça c'est pour les bougies japonaises. Ensuite, ça c'est pour le classique des bougies japonaises. Donc pourquoi elle est verte, pourquoi elle est rouge, pourquoi on a des mèches, parce que bien sûr il y a des bougies sans mèches. Par exemple, bah, celle-là, très bien celle-là. Vous voyez ici il y a une bougie sans mèche vers le bas, il y en a une vers le haut. C'est-à-dire qu'on a ouvert là où elle a fermé et qu'on est parti direct au nord et qu'on n'est jamais allé visiter plus bas. On est parti tout de suite au nord. Voilà ce que ça veut dire. Est-ce que cette partie sur les bougies japonaises est claire? On a Pourquoi on une appelle ça une question. bougie japonaise? C'est une très bonne question. Parce qu'elle a été faite par un japonais. Non, en vrai, je suis sûr que c'est bougie japonaise. On va taper ça comme ça. Voilà. Utilisé dès 1600 par les Japonais pour analyser les cours du riz. Les chandeliers ou bougies Ouais. japonaises ont été popularisés par Steve Nisson. Oula, Steve Nisson, c'est un japonais ça? Ça sonne pas trop en tout cas, mais Ça sonne pas trop pourquoi japonais. pas. Mais voilà, je pense que c'est parce que ça vient du Japon. Et on va rester comme ça. Pour le cours du riz de base. Merci Columbia, Crypto Colombo, pour son petit nom. Et ça vient pas du Japon du coup. On est d'accord que ça vient des Ricains du coup. Au vu du nom du mec. Ou des Anglais peut-être, d'ailleurs. S'il te plaît, Nelly, tu couperas cette situation où personne ne sait la réponse. Je te laisserai creuser et tu nous feras un cours sur ça. Grave. Ok, bon déjà, ce qui compte, c'est que cette partie, elle soit claire sur comment on décrit une bougie, l'ouverture, fermeture, qu'est-ce que ça signifie, la volatilité du coup d'une bougie, etc. Après, il y a plein de concepts autour des bougies japonaises que vous voyez souvent. C'est, par exemple, souvent on dit il y a une doji, il y a un marteau. Voilà, ici par exemple, il y a une doji. Ça, c'est des termes un peu plus techniques qui ont, voilà, où il y a certaines bougies qui ont un petit nom particulier parce que ça a une certaine signification. Mais ça pourra faire l'office d'un autre cours sur bah voilà, les spécificités des bougies japonaises et comment trader avec, par exemple. Du coup, pour continuer, du coup, on va essayer de définir une tendance. Donc, tac. S'il y a des questions, tu hésites pas à me dire parce que je vois pas Koro. Du coup, une tendance, en fait, il y a 3 types de tendances. On va se mettre des petites droites parallèles pour faire les choses bien. Je sais pas où elles sont. C'est pas grave. On va se mettre de droite comme ça. Hop. Tac. Voilà. Donc il y a 3 types de tendances. Il y a la tendance où il se passe rien, tout simplement. Donc c'est le range. C'est pas qu'il se passe rien, mais c'est que on oscille entre 2 bornes. D'accord. Il y a une tendance après qui est une tendance haussière. Donc la tendance haussière, ça veut dire qu'on fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc souvent vous verrez écrit ici vous verrez un lower high. Donc lower high, je vais l'écrire tac égal lower high. Waouh, c'est beau ce que je fais. Lower high, d'accord. Et vous verrez hop tac un HH pour higher high. D'accord. Et en fait, tout simplement, ça veut dire qu'on fait des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Donc ça décrit une tendance haussière. Et ensuite, la tendance tac, baissière. Donc celle-là, on va la faire partir de là. La tendance baissière qui, elle, est du coup dans l'autre sens, où vous avez des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus
bas. Donc là, on parlera de lower low avec LL, des lower low. Et pour les points hauts, on appellera ça des LH, des HL avec des higher low. Donc tout simplement pour dire que les points de donc higher low pour haut de plus en plus bas et des lower low pour des bas de plus en plus bas. Et donc qu'est-ce qu'on peut voir se dessiner dans ces figures? Donc pourquoi les M et les W on en parle et que c'est important? Parce que qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre en surligneur. Il est quelle couleur mon surligneur? On va voir. Parce que ici, oula, il est rouge, c'est pas très beau. Tac, on va se mettre en jaune. Ici, ce que vous pouvez voir se dessiner là, tac, c'est un W. Et voilà, donc ici, c'est le W en fait est caractéristique, c'est un symbole de la tendance haussière. Comme le M, du coup, hop, que vous pouvez voir apparaître ici, est caractéristique d'une tendance baissière. C'est pour ça que lorsqu'on dit il y a un retournement de tendance, il y a un M, c'est pour ça que c'est très intéressant. Par exemple, si je me mets en W, n'importe quoi, si je me mets en weekly, ce que vous pouvez voir, c'est que ce qui dessine les bottoms en général, ce sont des W. Vous voyez, on en a là, par exemple, on en a un là, d'accord, mais on en a aussi un ici, tac, que je vais changer de couleur, hop, et enfin, on en a un peu plus, tac, non, il est pas valide celui-là, tac, on en a un comme ça, d'accord. Donc, on va le mettre en bleu, hop. Donc ici, par exemple, on a 3 W. Donc là, on a des W, 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 c'est très bullish. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Tac, tac, tac. On enchaîne les sommets. En fait, il faut savoir que dans toute l'histoire du Bitcoin, si vous regardez les W weekly, par exemple, comme ça, les W, donc les débuts de tendance haussière, et après on enchaîne des W, hein, tout simplement. Hein. Si je me mets ici et que je fais un W, là je fais un W, là je fais un W, là hop, tac, W, 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 et on continue les W tant qu'on est en tendance haussière, en fait. On casse pas les plus bas. On vient pas en fait recasser. Où c'est qu'il est mon petit schéma? Oh oh, ah il est là. Faut que je me mette en daily par contre. Tac. Donc du coup, on vient pas recasser les petits creux qu'on a. On fait toujours des lower low ou des higher hop. Vous voyez, pour un W, on viendra jamais avoir quelque chose comme ça. Un W qui se crée et avec un truc comme ça. Si on a quelque chose comme ça, c'est qu'on a fait un M en fait. On n'est pas en train de faire un W, donc ça c'est pas bullish. Et si on repart, en général, on reviendra. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Bon, c'est un petit aparté, on pourra rentrer plus en détail, mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment les enchaînements de W et les enchaînements de M. Donc enchaînement de W, c'est une tendance haussière. Enchaînement de M, c'est une tendance baissière. Et enchaînement de rien du tout, c'est un range. Après, on peut avoir, il y a des cas particuliers, des ranges qui se contractent par exemple, ou des ranges qui sont, enfin, on parle de contraction ou de, mince, j'ai mangé le nom, de décontraction, mince de, ouais, j'ai oublié, hein, non. Et en fait, on ferait on s'écarterait en fait à chaque fois. Donc là, pareil, en fait, on fait des M dans des W, et en fait, c'est le gagnant, c'est celui, on peut pas déterminer le gagnant dans un cas comme ça. Ça va partir dans un sens ou dans l'autre, comme une contraction en fait. Bref, c'était une petite aparté aussi. Et du coup, comment on sort d'un range? Eh ben, on sort d'un range lorsqu'on valide un M ou un W. Donc de la même manière, si je reprends mon petit stylo et que je vois ça, ou que je vois tac, ça, d'accord? Et ben dans un cas, j'ai un W, tac, et dans l'autre, j'ai un M. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dès qu'on a en fait tout simplement le départ dans un sens ou dans l'autre, on commence à faire CM ou CW. C'est pour ça qu'ils sont si importants. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'avais commencé à dire les W weekly, c'est très très important. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans toute l'histoire du Bitcoin, donc depuis 2019, où on doit avoir des datas, je pense même 2010, on doit avoir les premières datas, le seul W weekly qui a été invalidé, donc qui n'a pas marché, c'est celui-là. C'est celui qu'on a fait. C'est pour ça qu'il était important celui-là. Et hop, il s'est fait ravaler tout de suite. Et c'est pour ça que ça, c'était très très bearish quand on a eu une réintégration comme ça forte. C'était un signal baissier très important parce que ici, on a validé le W. Pourquoi je dis validé? Parce que la clôture ici, c'est ça qui est important, la clôture de cette bougie, elle est plus grande, tac, tac, que la petite mèche qui est là.
voyez, on va la mettre en 3, tac, que la mèche qui est là. Donc ça voulait dire oui, on a bien fait un W, sauf qu'on a réintégré tout de suite. Et ça, c'était très bearish. Et donc c'était un signal baissier, comme quoi on allait fracasser les supports. Voilà. C'était jamais arrivé dans l'histoire du Bitcoin, donc c'est pour ça que ça a un peu surpris pas mal de monde quand même. Voilà pour l'aparté. Je sais pas si vous avez des questions. Pour moi, je pense que le cours était axé sur ça surtout, sur la tendance haussière et baissière. J'ai pas fait d'exemple de tendance baissière. Je pourrais en faire une petite avant de finir. Tac. Donc on en a plein hein, depuis un moment là. Donc là, on peut commencer ici. Donc on a eu le top en novembre 2021. Ici, quand on a fait le nouveau sommet, on a déclenché ici un M. Vous voyez, oh bah, il s'est fait tout seul. Merci hop, vous voyez. Et ici, après, on a fait des enchaînements de M. Donc après, on a fait que faire des M, que faire des M, que faire des M. Et donc ça, c'est vraiment une tendance baissière. Ici, on peut dire qu'on a rangé avec un fake out. Donc, c'est-à-dire qu'on est sorti, mais qu'en fait, on a réintégré et on a refait plein de M. Et ici, vous voyez qu'on a eu la mini tendance haussière il n'y a pas si longtemps, bah, on a fait des petits W. Tac, tac, tac. On faisait des petits W. Et bon, au bout d'un moment, bah, ça s'est fatigué et hop, on a eu une inversion de tendance. Et là, ben, il faut voir ce qui va se passer. Pour l'instant, on est plus sur des M, puisque là, on a fait des plus bas de plus en plus bas. Hein. Ici, on aurait pu croire qu'on repartait. C'est ce que moi j'ai joué d'ailleurs, j'en ai parlé dans mes vidéos. Moi, je pensais qu'on allait faire quelque chose comme ça. Tac. Vous voyez. Sauf que pour l'instant, on est en train de réintégrer. On a réintégré et on a regratté les supports. Donc voilà. Là, il faut voir. Je pense que là, on est dans un range où on va faire que nous liquider au bas. Mais bon, on verra bien. Là, c'est difficile de déterminer ce qui va se passer sans une structure de prix propre. Voilà. Il y a toujours une première fois, exactement, le Colombo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'était un peu complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Même si ça concerne pas ça, hein, mais on va déjà commencer les questions si ça concerne le cours. Je sais pas si ça a été assez clair pour tout le monde ou pas. Je peux lire les commentaires là. Oui, ma souris qui bouge, mais je vous lis quand même. Web. Loulou, c'est un petit web. M et W en couleur font un bel artwork. Allez, je fais un NFT. Et je le file à Loulou carrément. Ok, bougez pas. Je fais réellement un screenshot de cette histoire. Et je vous la mets là. Le loup, je sens que il y a un truc qui te chiffonne. Parce que t'as pas dit web, t'as pas dit ouais, j'ai tout compris, t'as dit web. Je suis en train de me faire presque engueuler à la maison. Bah oui, c'est clair quand même. Non, mais en plus, il y a zéro question Non, bête. Donc, faut vraiment pas hésiter, quoi. très clair, les M et les W, c'était très clair. Mais les Ok. supports, Mais les supports, c'est pas dans cette vidéo, on est d'accord. C'est oui, avant. mais c'est pour ça. Mais comme tu dis, comme tu parles des supports, moi je me retrouve à me dire, mais oui, mais du coup, c'est quoi vraiment les supports? J'ai dit support. Oui, Est-ce que j'ai. Ah oui, j'ai dit oui, support. et Bon, oui, bah, t'as dit, on casse les supports et tout. Donc du coup, je me dis, d'accord, on casse les supports. aïe. Qu'est-ce que c'est que les supports? Donc, hop. On va pas refaire le cours d'avant, mais on va attaquer. Si là, par exemple, je reviens sur mon range. En fait, pourquoi on appelle ça support et résistance Tu étais pas là la première vidéo, c'est pas bien. Donc du coup, tu vois ici, en fait, un range, ça se fait entre deux bornes en général, d'accord. Ouais. Ici, t'as une borne haute et une borne basse. Le range, là, il est évident parce que je l'ai très bien dessiné. C'est pas toujours aussi évident, mais en général, quand même, ça reste, on va dire, on peut le représenter assez facilement. Et ici, pourquoi on est entre ces deux bornes? Parce que en haut, tu as une résistance et en bas, tu as un support. Donc, pourquoi tu as un support? Parce qu'il y a des gens qui achètent ce prix-là. D'accord? Ça veut dire que ici, il y a des gens qui achètent. Je te parle pas de toi et moi. Je parle des gens qui achètent des milliards, ok? Et ici, il y a des gens qui vendent des milliards. D'accord? Et c'est pour ça que tu crées deux bornes. Et en fait, comment tu casses ces bornes jusqu'à ce qu'il y ait un côté, en fait, qui a plus de quoi acheter ou vendre. Et donc, du coup, ben, il se fait défoncer. C'est comme ça que tu crées des supports et des résistances. Par exemple, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois dans le cours, il me semble, c'est ici. Tu vois, ici en 2018, ici on peut, normalement, on peut tracer, c'est où mes petits tracés, c'est là. Tac, est-ce qu'on peut se faire un petit triangle de qualité?
Trim pattern. Tac. Tac. Ici, on pouvait faire quelque chose comme ça en 2018. D'accord? En 2018, on se pouvait faire un petit triangle, comme ceci. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? En fait, si tu regardes, tu avais ta droite de support en bas. Pourquoi on appelle ça une droite de support? Parce que regarde, ton prix vient taper une fois là. Ici, il avait en train de faire à l'heure actuelle. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de te mettre sur des grosses time frames. Déjà, tu regardes pas en 1 minute, ça sert à rien. Tu te mets en weekly, tu vois, par exemple. Et là, en weekly, par exemple, en weekly, tu vois que, bon, moi, je le vois bien, mais ici, tu as une zone qui est intéressante. Est-ce que je peux avoir mon aimant? Tu as une zone intéressante ici. Parce que tu vois, ici, on a sauvé la clôture. Tu vois, la bougie rouge, là. On lui a sauvé la clôture. Ensuite, la bougie verte, elle est pas, on a fait une bougie verte, quoi, elle est pas repassée dessous. Quand il y a eu cassure, il y a eu réintégration directe. Ensuite, il y a eu doji. Donc, enfin, il y a eu une bougie un peu bizarre où il y a eu de la volatilité, on savait pas trop où on allait. On est reparti. Quand on l'a cassé, on l'a retesté, on la rebreak, on la recasse. Tu en joues avec, en fait. Donc, ici, il y en a une qui est intéressante en weekly. D'accord? Tu en as une autre ici. Mais c'est toujours pareil. Tu vois, tu as plein de mèches. Tu vois, une mèche, deux mèches, trois mèches, quatre mèches. Mais en réalité, tu peux faire ça. Est-ce que je peux le faire sur mon. Tac. Sur mon layout que j'ai sur YouTube. Tac. Tu vois, j'ai mis des zones en fait. Tu vois, ma zone, c'est ma zone verte. Ma zone verte, elle est rachetée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, tu vois, là, on m'a un peu grugé là. Et ma zone rouge, elle est vendue. Tu vois, de ma zone rouge, je l'avais tracée quand on était par là, il me semble. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu taper dedans. Donc là, je suis en 4 heures. Donc, bon, c'est peut-être un peu violent, on va se mettre en délit. Voilà. Tu vois, en délit, je voyais que ici, ça avait de la peine, tu vois. On n'arrivait pas à monter. On réintègre, je dis OK, une fois. Ici, pareil, on casse ma zone que j'avais tracée, puis doji, doji, on repart. Et là, je me suis dit, OK, ça, c'est une zone qui va être résistance. Tu vois, parce que le prix, il a du mal à casser. Or, quand il casse, qu'est-ce qui se passe? Retest. Rachat dans cette zone-là. D'accord? Donc, on valide le fait que c'est une résistance. Ici, il y a un retournement. Qu'est-ce qui se passe? On vient s'arrêter où pile poil là? Tu vois ce que je veux dire? Pareil. Il a refait office de support dans ce cas-là, puis il se fait casser. Ensuite, ici, bon, ici, il y a eu le CPI, alors bon, c'est un peu le bout du jour. Là, la mèche du CPI, elle fait mal, on a du mal à interpréter. Tu vois, il n'y a pas vraiment de support de résistance, il y a eu des cascades de liquidation, quoi. Donc, ouais, c'est pas très intéressant. Et ici, par exemple, autre point, plein de, tu vois, en daily, donc j'étais en weekly sur l'autre. En daily, tu vois, ici, cette ligne blanche, elle est hyper intéressante parce que ici, il y a eu plein de sauves. On l'a sauvé plein de fois. Tu vois, on n'est jamais allé en dessous. Ici, on a méché dessus. Du coup, on n'est pas retourné en dessous. Ici, on l'a réintégré, on a fait une petite doji dessus. Ici, on a fait des petites mèches qui n'ont jamais cassé jusqu'à ce qu'on la casse. Et là, elle sert de résistance. Tu vois, donc c'est un très très intéressant en blanc. Et en plus, tu as une zone d'achat parce que à chaque fois que tu viens dans cette zone, et ben, en général, ça repart. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que moi, je suis plutôt acheteur ici. Tu vois, tu vas pas vendre un support. Tu vois, tu achètes un support et tu vends une résistance. Voilà. En fait, une support et une résistance, il faut se comprendre que c'est juste une action de prix. Ça veut dire que si il y a beaucoup de gens qui se positionnent à l'achat, comme on l'a eu là en 2018, donc je vais repasser sur mon layout, hop, court.
Tac. Voilà. Tu vois, ici, de la même manière, du coup, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a des mecs qui avaient des milliards qui achetaient, et à un moment donné, ils n'arrivaient plus à acheter. Parce que les vendeurs, ils étaient meilleurs qu'eux, et on a cassé vers le sud. C'est comme ça qu'on... Tu vois, ici, il y a une espèce de contraction. Il y avait des mini-tendances, mais il y a une contraction. Parce qu'il y a plein de mecs qui achetaient le support, jusqu'à ce qu'ils aient eu plus d'argent pour acheter le support. Et là, on a fracassé. Et après, on a créé un nouveau support ici, qui correspond bizarrement à ça. Tu vois, à cette zone, comme tu dis. C'est plutôt une zone qu'un trait de toute façon. Tac, tu vois, ici, c'était ta zone d'achat support. Elle avait fait résistance une fois, deux fois, trois fois, on la casse, on reteste, on repart. Et bizarrement, quand ça casse, hop, c'est ici que ça rachète. Tu vois. Et ici, qu'est-ce qui a racheté? C'est ta résistance qui était là. Hop. Tu vois, ici, tu avais une résistance. Tac. On peut l'avoir ici, tu vois, on a joué avec. On a rebondi une ou deux fois, on a tapé. Si je zoome en daily, tu vois. En weekly, tu verras pas autant, mais tu vois, pareil, t'as cassé, t'es remonté, t'as tapé dessus, hop, tu l'as cassé, tu l'as rejoué avec, hop, t'es reparti, t'as refait un pullback, bref, tu t'es amusé avec, quoi. Et ici, bizarrement, bah, c'est elle qui a fait résistance. Et après, bizarrement, c'est elle qui a été rachetée. Au crash Covid. Voilà, tu vois, c'est des zones. Tu vois, même sur un grand graphique, c'est bien de les garder. Tu vois, quand tu vas faire des achats long terme, tu vois, là, quand le prix s'est arrêté là, il s'est pas arrêté là pour rien. Tu vois, ta zone d'achat, en fait, c'est ton ancien ATH. C'est une zone, hein, toujours. Mais c'est ton ancien ATH. On va se mettre comme ça. Là, ton ancien ATH qui avait fait résistance. Ici, bah, il a forcément fait résistance parce que tes mecs sous l'eau, ils ont revendu. Tac, 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 tu l'as cassé. Et ici, tu es venu retester. Et c'est ton support maintenant. Et s'il casse, eh ben, ta prochaine zone de résistance, elle sera ici. De support, je veux dire, pardon. Elle sera là. Ça sera ton support. Tac. Donc, tu as de grandes chances de te TP. S'il y a un drop, tu as de grandes chances de te TP jusque-là. Parce que ici, il n'y a rien. Tu vois. Après, c'est possible qu'ils jouent avec nous et que ça reparte pour que tous les mecs qui veulent acheter là achètent pas. Mais physiquement, ton support, il est ici. Et tu le vois très bien si tu rajoutes les volumes profile, par exemple. Tu sais, c'est un indicateur où on voit sur le côté là. Donc, si tu mets les volumes pas session, c'est relative. Non, ça c'est RSI, n'importe quoi. Visible, ouais, c'est lui. Tac. Si tu mets lui, tu vois que bizarrement, tu te mets comme ça correspond. Tu vois ton support, tu sais qu'il est là, quoi. Il est dessous. Je l'ai même mis un peu haut, tu vois. Mais tes volumes, ils correspondent souvent à tes supports et tes résistances. Voilà. Est-ce que ça a été un peu. J'ai pas mal parlé, c'était plus clair ou pas? Oui, non, c'est plus clair. C'est plus clair, mais pour moi, ça reste quand même compliqué. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, on sait jamais vraiment trop, quoi. Tu sais pas trop quoi. Tu sais où sont tes supports et tes résistances. Tu vois, par exemple là. Tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas prédire dans le sens. En fait, faut se dire, le marché, il a toujours raison. D'accord? Donc toi, tu peux te dire, qu'est-ce qui peut se passer? Et il peut pas se passer qu'un truc. C'est pas possible. Tu vois, parce que sinon, tout le monde gagnerait, quoi. Donc il peut se passer un, deux, trois trucs. Tu fais ta liste et tu te dis, ben, d'après mon expérience ou d'après machin, je préfère ce scénario. Mais par contre, tu anticipes les autres scénarios, quoi. Mais quand tu fais de l'achat long terme, en soi, par exemple, tu fais de l'achat long terme, c'est ce que j'ai expliqué dans un de mes articles là. Tu fais Fibonacci, j'ai expliqué comment le tracer, tac. Tu te dis, les achats long terme, c'est jamais au-dessus de 0,618, d'accord, de Fibo. Donc c'est toujours en dessous de 28 000 dollars. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, je cherche mes supports en dessous de ça. Si t'avais été, tac, 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 replay, je suis ici. Ok. Donc là, je suis dans le passé. On est le 5 mars. J'ai pas le droit d'acheter du Bitcoin. Si je suis un acheteur long terme, j'ai pas le droit d'en acheter. Je suis pas dans une zone d'achat. Et même si j'ai très envie, hein, j'ai pas le droit de le faire. Play, play, play. Et là, je me dis où c'est que j'en achèterai si ça casse. Donc déjà, je peux dire, bah, j'en achète juste en dessous des liquidités. Tu vois, genre à la limite des 28 000 pour dire s'il y a une mèche et que ça repart, bah, je suis dedans. Mais sinon, mes supports, ça va être 20 000, puis entre 12 et 14 000, quoi. Donc, je joue ça. Et en fait, si tu mets tes ordres d'achat là et que t'attends quelques temps, j'aurais peut-être dû mettre ça plus rapidement que ça, tac. Voilà. Tu vois, tu te dis, ah mince, je suis pas dedans et tout. Là, t'as envie d'acheter. Non, faut pas le faire.
parce que t'es pas sous les trucs. Là, déjà, tu aurais eu un premier ordre qui serait passé, tu te serais dit, ah cool, si ça repart, je suis dedans. Deuxième ordre, ah bah cool, je continue d'acheter, j'ai une moyenne qui descend. Bon, ben, je vais remettre un achat ici, hop, tu vois, ça revient, tac, donc je diminue ma moyenne d'achat, je diminue ma moyenne d'achat, et si jamais là ça drop jusque ici, eh ben c'est pas grave, ta moyenne d'achat elle sera là, là, là. Mais si t'avais all-in ici, ben t'étais mort. Et t'étais sous l'eau de je sais pas combien de pourcents, tac, alors que c'est même pas une zone d'achat long terme. Tu vois? D'accord. Mmh. En fait, Fibo, pour moi, c'est la base de est-ce que j'ai le droit d'acheter? Tu vois? Quand je parle sur 4-5 ans, quoi, 10 ans, tu vois? Est-ce que j'ai le droit d'acheter? En dessous de 28 000, j'ai pas le droit d'acheter. Moi, alors là, je fais le malin, ok. La première fois que j'ai acheté du Bitcoin, je l'ai acheté ici, hein. D'accord? Mais parce que j'y connaissais rien, tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça, voilà. La deuxième fois que j'en ai acheté, j'ai acheté ici. Mais quand je prends du recul, je me dis, j'avais pas le droit d'acheter, tu vois. Bon, après, j'ai vendu par là, mais bref, on s'en fiche, quoi. Mais ça m'a sauvé, quoi. Et en gros, ici, je suis à zéro, quoi, tu vois. Mais être à zéro ici, quand t'es rentré là, c'est bien, tu vois. Je me dis, il y a pire, tu vois. Et si ça va ici, ben, je serai à moins 50%, mais j'ai du cash pour acheter. Parce que je sais que mes zones de support, elles sont là, là, là et là. Par contre, si ça va en dessous de ça, franchement, je sais pas. Voilà. Franchement, pour moi, après, t'as des zones, tu vois, t'as des zones creuses là. Donc ton prochain support, il est à 4000, mais bon, tu vois, c'est tes rentrées qui sont là, quoi. C'était très ici, quoi. Mais franchement, j'y crois pas du tout. Après, on verra bien, mais j'y crois pas. Je l'ai en scénario en tête, mais j'y crois pas. Voilà. Est-ce que c'est plus clair dans le sens où comment on s'en sert, tu vois? Ouais, ouais, ça y est, ouais, ouais. Et par exemple, là, du coup, si par exemple, on a une tendance haussière qui se crée cet hiver, d'accord? Mmh. Est-ce qu'on aura un rallye? Pas sûr. En tout cas, est-ce qu'on aura des ventes? Oui, ici. Si jamais on repart en rallye, ça c'est une zone de vente, tu vois. Donc ici, tu auras un rejet du prix normalement. Comme tu l'auras là aussi. Tu vois toute ta zone ici là qui a fait résistance, cassure, résistance, résistance, support, support. Tu vois si tu zoomes, tu l'as, tac, support, tu le recasses, et là tu joues avec. Donc là tu es en milieu de range, donc c'est là où il y a le plus de volume. Ensuite, tu refais support, hop, tu casses, retest de la résistance, et hop, tu fracasses. Donc ici, il y aura aussi une vente massive. Et après, t'en as une autre ici. Tac. On va la mettre comme ça, plus ou moins grosse, quoi, mais t'en as une autre là, tu vois. Elle commence ici, où là, bon, là, on l'avait fracassé, donc on va pas trop en parler, mais ici, tu l'as testé, support, bon, plus ou moins support, on peut l'agrandir. Support ici, support là, tu la casses, résistance. Là, tu fais une belle bougie de cassure, tu vois, tech, elle est entière. Ensuite, ici, tu la casses, résistance, résistance, hop, et tu repars. Et voilà. Donc ici aussi, ça sera une zone à vendre, quoi. Et après, normalement, ici, bon, il y aura peut-être des petites ventes par là quand même, parce qu'on est sur un ATH, mais en fait, quand tu arrives à l'ATH, souvent, tu fais quelque chose. Tu fais un truc comme ça, en fait. Là, tu vas t'as le trait de l'ATH, tu vas faire tac, tac. Hop, et voilà. Mais ici, tu auras forcément une vente parce que tu as des mecs qui sont sous l'eau depuis 5 ans. Ils ont envie de vendre. Tu vois, c'est bête, mais c'est comme ça. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? Bon, les supports résistance, je peux te renvoyer vers ma vidéo. J'ai aussi fait un article dessus, je crois. Je suis pas sûr de l'avoir fait en fait. Je l'ai peut-être pas fait l'article. Je le ferai. Mais j'espère que ça t'a aidé en tout cas à voir à peu près. Non, Voilà. c'est clair. Ok, En tout cas, super. les W, je les ai bien compris. Ça va. J'ai Et il encore y un peu aura un du mal. cours dans l'académie sur ça. Il y aura un cours dans l'académie, bien sûr. Là, je pourrais mettre le screenshot en secret de tout ce que j'ai prévu pour le trading. Je rigole. Non. Les W et les M n'ont plus de secret. Et tu casses. Et tu casses les comme celui-là. Et j'ai vu qu'il y avait une question. L'étude de ces chandeliers sert à quoi vu qu'on peut pas prédire? Euh, en fait, en fait, tu peux pas prédire. Ok? Dans le sens où, en fait, un mec qui fait du trading, il prédit. Tu vois ce que je veux dire? Il a une technique de prédiction entre guillemets qui est définie et il estime que lorsqu'il va avoir quelque chose, ça va lui permettre de dire, ok, bon, euh, je vends quoi. Enfin, je vends ou j'achète ou ce genre de truc.
Mais si tu regardes par exemple sur le top, ici, déjà ici, tu as un premier signal, tu as une doji. Ça, c'est une incertitude sur le marché, tu vois. Donc ça, déjà, c'est un premier signal de potentiellement, on va vendre. Ici, tu l'as un peu moins significatif, mais tu l'as quand même. Ici, tu l'avais aussi ici et là. Ça, c'est une figure, c'est le pendu, celui-là, non? Je me rappelle jamais des noms, mais parce que je suis comme en cours, ça m'intéresse pas de me retenir les noms, mais il me semble que ça, c'est le pendu. Il y a le marteau et le pendu. Je me rappelle plus exactement qui est qui. Parce que c'est pas le plus important de retenir les noms. Ce qui compte, c'est de comprendre ce qui se passe là, en fait. Tu vois? Et pour, bon, du coup, je fais un petit zoom sur les chandeliers japonais. Euh, quand tu arrives et que tu es en tendance comme ça, baissière, ok, t'enchaînes TM, et que tu vois quelque chose comme ça, une bougie qui est comme ça, toi tu me saoules, une bougie qui est comme ça. Donc ça s'appelle un marteau. Et en fait, qu'est-ce que c'est un marteau? Qu'est-ce que ça veut dire un marteau? En fait, on appelle ça un marteau. En général, derrière, tu as ça qui se met en place. D'accord? Pourquoi? Parce que derrière qu'est-ce que ça veut dire un marteau? Ça veut dire qu'il y a une énorme pression vendeuse, mais qu'elle est rachetée, et que tous les acheteurs, ils se montrent. Donc là, tu as plein d'acheteurs. Ici, en jaune, on va le mettre, tu as plein d'acheteurs. Et avoir plein d'acheteurs, ça veut dire que potentiellement, tu arrives sur un support. Donc, ça va être acheté en masse. Et si c'est racheté en masse, ça peut être une inversion de tendance. Donc, on n'arrive pas à prédire, mais il y a quand même des bougies. Par exemple, pour les bougies, tu as des bougies qui sont caractéristiques. Dans l'inversement, quand tu vas arriver en haut, si tu as une bougie qui est. Qu'est-ce que je fais là? Comme ça. Tac. C'est-à-dire le pendu. Ah, c'est peut-être ça le marteau alors. C'est Mjolnir, ça. Je dis n'importe quoi. Non, je déconne. Ça, inversement de celle-là, t'arrives en tendance haussière et d'un coup, t'as une bougie comme ça, pas en 1 minute, hein. Je parle en daily ou en weekly ou même en mensuel. T'as une bougie comme ça veut dire que qu'est-ce qui se passe ici? T'as ouvert la bougie, t'es sûrement parti au nord, mais que t'as vendu, et que du coup, t'as clôturé plus bas que ce que t'étais rentré. Et ça, ou même plus haut, mais ce qui compte, c'est d'avoir ce figure. Ça signifie que ici, t'as la balle de vendeur qui se présente. Donc ça, souvent, c'est une signification de retournement. Voilà. Donc tu peux quand même prédire, c'est pas de la prédiction parce que, par exemple, tu pourrais avoir quelque chose comme ça, tac, 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 et tu te manges une bougie comme ça, et en fait, ah bah non, on vous a bien eu, haha, on a bien rigolé. Voilà. Et après, tu repars dans l'autre sens. Donc, t'as aucun setup qui est fiable à 100%. Ça n'existe pas, sinon, bah déjà, sinon tout le monde serait au courant et du coup, il serait plus fiable à 100% parce que si tout le monde achète ça, ben, en levier fois 1000, tout le monde va se faire éclater et on va aller au sud, quoi. Voilà. Mais y a rien qui marche à 100%. Il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Et ça, c'en est une qui est caractéristique. Et après, bien sûr, tu as les doji. Les doji, c'est ça. Donc, ça veut dire que tu ouvres et tu fermes au même endroit. Quasiment, quoi. Tu peux avoir un tout petit corps, d'accord? Ce qui compte, c'est d'avoir un tout petit corps dans un sens ou dans l'autre, avec beaucoup de volatilité parce que tu es allé très haut et tu es allé très bas. Mais tu as clôturé au même endroit que ce que tu avais ouvert. Donc, ça veut dire que ça, il y a une grosse indécision sur le marché. Et une indécision, quand ça arrive sur un top de marché, en général, ça retourne. Donc, comme ça. Si ça arrive ici, ça peut le faire. Si ça arrive là-haut, pareil, ça peut retourner. Et après, ça peut être un range aussi. Ça peut annoncer un range où les gens vont se calmer parce qu'ils savent pas trop où ils vont. Voilà. J'ai pourri mon espace de travail. Voilà, mais je supprimerai tout à l'heure. Mais voilà, pour comprendre un peu, oui, il y a plein de chandeliers japonais. Il y en a avec des triples ou des quintuples bougies, donc des enchaînements de bougies, etc. Même moi, je les connais pas tous parce que je traite pas spécifiquement avec ça, donc j'ai pas besoin de les connaître. Tu vois, même les noms, je sais ce que ça fait parce que je comprends le prix. Tu vois, c'est comme si on te disait en cours, est-ce que tu connais la théorie de Bernoulli? On s'en tape en fait. Ce qui compte, c'est que tu la comprennes, pas que tu saches le nom du mec qui l'a fait, même si c'est, voilà, tu respectes le mec qui l'a fait, il est très gentil. Mais ce qui compte, c'est que tu comprennes ce qui se passe. Et du coup, quand tu vois une bougie comme ça, ce que tu comprends, c'est qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui se réveillent. Et là, il y a beaucoup de vendeurs qui se réveillent. Et que là, ils sont pas sûrs il y a une indécision sur le marché parce que tout le monde se réveille. Voilà. Et ça, pour faire ces analyses-là, vaut mieux les faire sur une journée, en fait. Les bougies, elles sont plus faciles à analyser
C'est sur pas la une journée. question de facilité, c'est que on va dire que le weekly est plus important que le monthly est plus important que le weekly, qui est plus important que le daily, qui est plus important que, etc., etc. Pour quelqu'un qui fait de l'investissement long terme, même le daily, c'est pas dingue, quoi. Tu te mets en weekly. Tu fais de l'investissement de long terme, tu te mets en weekly. Et, comme je t'ai dit dans l'article, soit tu fais du DCA, comme j'ai dit tout à l'heure, donc sous les 0,618, t'achètes sur tes supports. Et ceux qui ont des gros portefeuilles, souvent, ils vont attendre, par exemple, si ici, il se passe ça, ils vont acheter ici, sur le retest. Ici, là, ils vont acheter. Et après, ça va partir. Voilà où ils achètent. Parce que ça, c'est une confirmation, long terme. Donc, ils vont regarder des W, mais weekly. Et pas des W. Parce que si vous voulez, je me mets bon, je peux pas sur le BLX. Ouais, sur BTC USDT. Tech. Vous voyez, je me mets ici, je me mets en 5 minutes. Vas-y, dis-moi s'il faut que tu achètes long terme en 5 minutes. Tu vois, ça a aucun sens. Tu sais ce que je veux dire, ça a pas de sens. Alors que si tu regardes en weekly et tu te dis, ok, voilà, je suis sur support, je commence mon DCA et si on casse là-haut, je rentre avec plein de thunes parce que on a un W weekly et ça veut certainement dire que c'est le bottom du marché. Voilà, c'est pas pareil, quoi, tu vois. Alors que tu peux pas déceler un bottom de marché en 5 minutes. Par contre, tu peux te mettre en daily pour te dire, par exemple, ici, tu voyais que des petits W qui se dessinaient, tu te disais, ben, tu vois, sur le pullback, là, sur le W, donc sur le retour, le retest du W. Donc, c'est-à-dire que, ah, il est où ma droite horizontale? Voilà. Ici, tu vois, t'as ta ligne de coup. Donc, ça veut dire que ici, on a fait tac, tac, et on a fait notre W. Donc, pour être clair, je vais le mettre en highlight. Tac. Là, on a fait un W. On a fait retest. Ici, tu pouvais te dire, je in un peu quand même. Tu vois, j'en achète un peu parce que si jamais derrière on dessine un W weekly, j'aurais baissé ma moyenne. Mon DCA, il sera intéressant à cet endroit-là, quoi. Voilà, donc le daily il peut servir pour un investissement long terme à zoomer sur le truc. Parce que si t'es si par exemple quelqu'un qui veut rentrer en DCA, il veut être vraiment au top du top, il a acheté un petit peu en support et il se dit est-ce que j'achète ici? Mais que ici en daily, il voit que le prix il fait comme ça en daily, t'as pas envie d'acheter, quoi. Tu vois, il fait Mm. que DM, ça veut dire que je continue à descendre, quoi. Voilà. Donc tu peux te dire bon bah peut-être que j'attends un peu, quoi, parce que vu que ça continue, au pire ça fera ça et et quand ça revient j'achète parce que là ça veut dire qu'on est en changement de tendance, quoi. Voilà, mais après c'est du zoom. Ce qui compte c'est pour de l'investissement de long terme, c'est surtout de localiser ses supports et de regarder quand bah, bien sûr si on va à zéro, achetez pas à zéro. D'ailleurs, je me suis posé la question si c'était possible d'acheter à zéro, mais normalement non. Non, mais voilà, ce qui compte pour l'investissement long terme, c'est vraiment de localiser les points hauts, les points bas, les supports, là où il y a eu plein de petits zigouigouis, là, les grosses zones de volume. Ça, c'est intéressant. Voilà. C'est quoi Est-ce le que nom de l'indicateur sur la droite? c'est les volumes profile. Tac. Donc, les volumes profile, si vous l'avez ici, tac, 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 ça s'appelle Visible Range Volume Profile. D'ailleurs, il me semble que je peux même aller vous le chercher comme ça. Je sais plus, je sais qu'il y a il y a une petite tactique normalement. Mais je me rappelle plus. Copie. Tac. Ouais, bon, bah, bref, ça n'a pas marché du tout. Hein. Voilà. Mais je sais qu'il y a un petit truc pour l'ajouter pour envoyer le lien, mais je sais pas où c'est. En tout cas, c'est comme je l'ai écrit, les Visible Range Volume Profile. Voilà, et juste, ça représente là où il y a le plus d'échanges. Donc en jaune les achats, en rouge les ventes, ou l'inverse, je crois. En bleu, pardon. Ouais, value up et value down, c'est ça. L'analyse statistique est-elle utilisée par des pros sur des collections NFT? Oui. Jean-Yves, oui, tu peux appliquer l'analyse technique sur le floor des, des, des collections NFT, ouais. Tu peux faire ça. Sur Solana, je sais que c'est facilement faisable. Il me semble que j'avais mis un outil, faut que je le retrouve dans Toolbox. Donc là, dispo soit ici, soit chez les masques. Euh, sur ETH, c'est faisable. Hein. Par exemple, si on va sur OpenSea, je sais pas si vous voyez là, si on va sur OpenSea par exemple, on doit pouvoir le faire avec les masques.
Donc ça c'est un burn, ça c'est un deuxième. Tac, on va aller là. On va aller voir les petits masques. Oui, j'ai un masque en vente. Me jugez pas, s'il vous plaît. Tac. Et donc ici, si tu vas dans Activity, tac. Et là, tu fais. Ouais, voilà, tu fais ça. Tu vois que ici, tu vois, on est en train de poser des W sur les masques. W, 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 W. Donc tu peux le faire aussi sur les floors des NFT, quoi. Dans tout là, tu vois, tu es en train d'enchaîner W, tac, 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 tac. On va faire un petit script comme ça sera bien. Hop. Ok. Tac. Ici, là, tac, 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 tu vois. Voilà. Le mec fait sa pub. Ouais, je fais ma pub. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat ou si vous voulez que je revienne sur un point que j'ai abordé ou si vous avez d'autres questions qui se concernent autre chose qui a rien à voir, plutôt l'analyse technique parce que après c'est pas ma spécialité, me posez pas des questions de DeFi par exemple. Non? Eh ben très bien. Parfait. Merci Nob pour cette leçon. Avec grand plaisir. Je pense qu'en fait, il faut s'entraîner à les lire, quoi, pour arriver. En fait, plus tu manges de l'analyse technique, plus tu deviens bon en fait. Tu vois, moi, j'essaie de me mettre au trading, mais le problème c'est que j'ai mon taf et tout à côté. Enfin, c'est pas que j'essaie de me mettre, je sais faire. Le problème c'est que il faut de l'expérience en fait. Tu vois, pour des courts termes. Après, pour de la long terme, il faut moins d'expérience quand même. Il faut des principes de base. Tu vois, bien sûr, il faut apprendre seul à regarder un petit peu. Tu peux poser des questions, j'y réponds, il n'y a pas de souci, même sur ETH, tu vois. Si tu veux t'entraîner sur ETH et me dire ce que tu as trouvé, voilà, il n'y a pas de souci, je te réponds, quoi. Et, et voilà, c'est s'entraîner, en fait, c'est de l'entraînement, surtout. C'est comme tout, en fait, avec l'expérience et les entraînements, voilà, on s'améliore, quoi. D'accord. On va Le petit s'entraîner. d'accord. Hein? Comment? On va s'entraîner. Non, mais je pense que c'est ça, parce que ça, quand moi je vois les analyses que vous mettez, pour moi j'ai l'impression comme si on me mettait devant de l'anglais, quoi, hein, tu vois, le truc un peu. Mais je pense que c'est ça, à force de voir, on finit par comprendre, à force de les regarder C'est ça, mais par contre, je pense qu'à force on finit par comprendre bien, quoi. ouais, voilà, il y a ça. Après, tu vois, on demande à personne d'être un expert en AT, quoi. Tu vois, c'est si tu préfères la DeFi ou si tu préfères les NFT, regarde les NFT, tu vois. C'est ce que je veux dire. Et c'est bien d'avoir des connaissances de base parce que c'est bien de pouvoir toi-même te dire, est-ce que je peux acheter là? Est-ce que c'est intéressant? Que tu vois, comme token, par exemple, le Matic, est-ce que là, il est bien à acheter, tu vois? J'ai dit ETH, mais c'est les gros, mais même des petites cryptos, quoi, tu vois. Apprendre à analyser des projets, voilà, c'est les choses intéressantes. Et la T vient ensuite, en fait, en te disant, OK, donc j'ai analysé le projet, il m'intéresse, il a l'air bien. Est-ce que techniquement, je peux l'acheter pour du long terme à cet endroit-là, quoi. Et ça, bon, il faut un petit peu d'expérience. Je pense pas que pour l'analyse long terme, il y ait besoin de beaucoup d'expérience. Tu as besoin de plus tu te diminues dans les time frames, donc 5 minutes, 1 minute, 15 minutes, 30 minutes, plus tu as besoin d'expérience. Mais quand tu prends du recul, tu as besoin d'expérience, mais pas comme faire du trading en 1 heure ou des trucs comme ça, quoi. Voilà. Donc voilà, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, hein, si vous voyez un token que vous voulez trop acheter et vous savez pas si vous pouvez l'acheter entre guillemets, et que vous vous dites, moi je l'achèterai parce que on est sur support, etc. et que vous voulez en parler avec moi, je réponds, il n'y a pas de souci, hein. Moi ou quelqu'un d'autre qui s'y connaît aussi, hein. Je pense qu'ils sont un peu tous dispo. C'est le pire market, il n'y a rien à faire. Donc, ah si, on build. On build, pardon. Chez les bières, on build. D'ailleurs, T'as t'as pas pas une le annonce à time. faire T'as pas une annonce à faire? Une annonce. À quelle annonce? Quel Ah, sujet? je commence à balancer des leaks alors qu'il n'y a pas de leaks. Non, Ah, je on a plein plaisante. de trucs sur le feu, mais rien à annoncer officiellement. C'est à partir de minuit, généralement, qu'il y a Ah des oui. choses qui se savent sur les rangs. Ouais, non, mais je plaisante. Trop tôt, là. Je plaisantais. Je voulais le mettre dans l'embarras. Ah, si, C'est réussi. Je sais, ouais.
Oui, il y a un enregistrement. Je suis ton bière. Enfin, normalement, parce que c'est Nelly qui s'en occupe. Alors, à chaque fois qu'il le fait chez nous, bizarrement, ça marche pas. Donc bon, voilà. Il y aura peut-être un autre bière à gagner bientôt. Oui, c'est ça, exactement. Et il aura plus de bière. En fait, il va faire 4 émissions, hop, plus de bière. Il est en train de nous entendre parler en plus, je suis sûr. Bon, bah voilà, pour moi, si vous n'avez pas d'autres questions, après, si vous voulez parler d'un autre point qui vous pose question en analyse technique, il n'y a pas de souci. Mais sinon, N'hésitez pas à proposer un sujet pour la prochaine. ouais, exactement. On a fait quoi? On a fait support résistance, on a fait les bougies, les tendances. Merci Gocha. Et merci pour ton giveaway, parce que celui-là, il est parti direct en Ledger. Hop. Et maintenant, j'attends le airdrop réel en A0. Cadre en bois, serti de diamant. Voilà. Ça va, tranquille. Le mec abuse pas, quoi. Comment utiliser sur TradingView? Ok, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait l'outil en soi, ouais. Alors, je tiens à préciser que dans mon dernier article, le mec il a radote. J'ai juste précisé, voilà, dans un de mes articles, j'ai expliqué avec des images, etc., comment faire un Fibo, parce que je pense que c'est le plus important. Comment installer Fibonacci entre le bottom et le top, puisque c'est le plus intéressant sur le long terme, quoi. Non, on n'a pas parlé d'open interest parce que c'est quand même un niveau. L'open interest, c'est voilà, la compréhension de marché un peu plus sophistiquée. On n'a pas encore fait de cours là-dessus avec le funding, les open interest, les ratios longs, les choses comme ça, quoi. Les spreads. Voilà. Loubir tape très fort. Ah, elle a une machine à écrire des années 1970. Oh Mais lui du vert, il verra pas la différence. C'est un spécialiste du W, pas des diamants. Oui, c'est vrai que si tu m'envoies du vert, je ne saurais pas que c'est pas du diamant. C'est vrai. Elle a raison. Ouais, parce que là, la partie open interest, c'est un peu plus compliqué. C'est peut-être, c'est plus qu'un cours de compréhension. Même moi, enfin, c'est pas même moi, ça veut rien dire, c'est naze comme terme. J'ai mis du temps en perso à l'assimiler, quoi.